Salut, c'est Chris. On se retrouve, et oui, pour l'effet nocebo. Parce que la semaine dernière, je t'ai fait l'effet placebo. Donc là, on va voir l'effet nocebo. D'accord? Peut-être, bah si, tu connais, j'allais dire, peut-être que tu connais pas. Tu as forcément entendu parler de l'effet nocebo. Bon, bref. Nocebo, en fait, c'est la, comment dire, c'est la différence, c'est l'inverse de l'effet placebo. On a vu l'effet placebo, que, en effet, bon, déjà, dans un premier temps, l'effet placebo, s'il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a eu quelque chose pour toi, par exemple les fleurs de Bach, homéopathie ou n'importe quoi, qui te dit, oh, vous savez, c'est l'effet placebo, sur le ton, c'est de la flûte, rien que le fait qu'ils disent que c'est l'effet placebo, c'est qu'il reconnaît qu'il y a une action et que ça fonctionne, d'accord? Donc, n'hésite pas à le dire s'il y a quelqu'un qui te fait le coup, d'accord? Donc, on avait bien vu ça, on avait vu que, en fait, l'effet placebo, l'important, c'est que ça fonctionne. Et l'effet placebo, on a vu, par la définition même, que c'était comment dire, c'est un élément psychologique, on va dire, qui passe dans la pensée, dans l'esprit, qui a une action sur la matière, parce qu'il y a bien quelque chose. Et je t'ai cité l'exemple, je crois que je t'ai pas mis le lien, d'ailleurs, je te remettrai le lien, puis je te le mets dans cette vidéo-là, si j'y pense, mais ouais, je vais te mettre le lien. Je t'avais parlé d'un lien d'une étude qui avait été faite pour tester une substance active, un médicament qui était de la chimiothérapie. Ça a été fait en 1983, ça commence à avoir un petit peu de bouteille, en 1983, et en effet, il y avait un panel de 1000 patients qui avaient été testés, 1000 patients. Il y en avait 500, la moitié, 500 qui avaient la substance active, la chimio. Donc il y a bien une molécule de la matière qui a été fabriquée pour avoir une action bien précise, d'accord? Et les 500 autres, ils ont eu un placebo, c'est-à-dire ils ont eu comment dire, il n'y avait pas de substance active. Pourtant, sur les 500, il y a quand même 30% des personnes qui ont perdu leurs cheveux. Donc il y a bien une action de la psyché parce qu'ils croyaient avoir la chimiothérapie qui a eu une conséquence sur la matière. Et on avait vu dans la partie de le deuxième temps qu'en effet le placebo, ce que ça nous, j'allais dire, ce que ça nous prouve, ce que ça nous dit par définition même, dans le dico et tout, c'est que l'esprit a bien une influence sur la matière. On le sait depuis toujours, on le sait plus ou moins à différents niveaux parce qu'on a des consciences qui sont à des fréquences différentes, donc on en a plus ou moins conscience. Mais là, c'est, comment dire, c'est validé, c'est survalidé, il faut que... j'aime pas le terme. Il est bon d'utiliser ce principe qui est reconnu, d'accord? Et je vais mettre une petite nuance, parce que l'exemple que je t'avais dit, en effet, il parle d'effet placebo. Non, c'est pas un effet placebo, c'est un effet nocebo qu'il y a eu. Mais c'est beau, quoi, tu vois, c'est qu'il y a eu une action du psychique sur la matière. Mais c'est un effet plutôt nocebo. La différence entre placebo et nocebo, placebo, c'est qu'il y a une action bénéfique, d'accord? L'esprit a une action sur la matière, elle est bénéfique. Et nocebo, c'est un aspect plutôt néfaste, non bénéfique, d'accord? Il y a bien la même trame, c'est-à-dire qu'il y a l'influence de l'esprit sur la matière, mais c'est un effet bénéfique. Par exemple, je vais te donner un exemple de nocebo. Tu sais, le truc classique, par exemple, ça va être, imagine quelqu'un qui se fait piquer une piqûre, qui se prend un vaccin. Bon, je pourrais parler pendant des heures de la vaccination, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est le coup du vaccin. Maintenant, quelqu'un qui a une prise de sang, tiens, tu vois, pour mettre la vaccination de côté, quelqu'un qui a une prise de sang, tu sais, en fait, il dit « Ah, j'ai mal !» et on n'a pas encore mis l'aiguille. Bah, c'est l'effet nocebo. Ça, c'est l'effet nocebo. Le mec, il a mal alors qu'on n'a pas encore piqué. Enfin, le mec, la fille, hein, le mec, il veut. Tu vois le truc? Ça, c'est typiquement l'effet nocebo. C'est pour ça que je te disais, par rapport à l'exemple que j'avais cité sur l'étude qui avait été faite, enfin, c'était pas une étude, sur l'expérience qui avait été faite pour tester une substance active, c'est plutôt un effet nocebo, parce que les personnes, il y a 30% qui ont perdu leur tif, quoi. Ils ont perdu leurs cheveux, donc c'est plutôt néfaste que bénéfique. Hein, sauf si tu veux être chaud, mais si tu veux te la jouer Kojak ou Barthez, ouais, je prends des vieilles références. Bon, bref, mais tu vois, ça, c'était typiquement l'effet nocebo. Le plus important, en fait, que ce soit placebo ou nocebo, l'important de garder en tête, c'est l'impact de l'esprit, que ce soit le conscient ou l'inconscient, et c'est très important de le noter, qu'il y a sur notre matière, sur nos molécules, sur ce qui se passe dans notre corps, d'accord?
quand tu comprends l'effet nocebo, tu comprends que par exemple, si tu as une croyance inconsciente, d'accord, tu n'en as pas conscience, d'accord, mais elle se répète en mode automatique tout au long de ta vie, d'accord. Si tu as une croyance inconsciente du type, j'en avais déjà parlé une vidéo, par exemple, tu peux avoir une croyance inconsciente du type, c'est laquelle que j'avais pris, ah oui, par exemple, si je suis faible égale je suis aimé, d'accord. Cette croyance inconsciente, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment elle s'est mise, ce qu'il y a eu, etc. C'est le passé de chacun ça. Mais si par exemple, on arrive à déceler que tu as cette croyance-là, eh ben, c'est pas étonnant que, en ayant cette croyance dans l'esprit, hein, parce qu'elle est par ailleurs, eh ben, forcément, tu vas influencer la chimie de ton corps, c'est-à-dire la matière de ton corps, sur quelque chose de plus néfaste que bénéfique. Parce que cette croyance-là n'est pas que vraie. Je pourrais faire une vidéo sur le fait de pouvoir réencoder des croyances limitantes. Elle n'est pas que vraie, en effet. C'est pour ça que je dis ça, c'est sur cette base-là qu'on réencode une croyance. Mais le fait surtout, c'est qu'elle n'est pas que vraie, mais n'empêche qu'elle a une influence sur toi. Parce que dans l'inconscient, elle est prise comme étant vraie tout le temps. D'accord? C'est comme une ligne de code d'un programme qui est lue en boucle tous les jours. Quand tu allumes ton PC, quand tu allumes ta tablette, quand tu allumes ton smartphone, n'importe quel moyen technologique de notre époque, il y a des programmes automatiques qui sont lus en tâche de fond que tu ne vois pas. D'accord? Et on pourrait comparer ça à nos programmes qui se lancent en mode automatique, à l'inconscient. Les programmes qui se lancent dans ton téléphone, que tu ne vois pas, que tu ne lances pas consciemment, c'est l'inconscient, d'accord? Et ceux sur lesquels tu appuies sur la petite pastille, la petite application pour lancer une application, un programme, là tu le fais consciemment. Là c'est la même chose, tu vois, tu peux très bien avoir une croyance limitante dans l'inconscient et ça se répète en mode automatique et c'est délétère parce qu'il y a l'effet nocebo, parce que l'esprit il influence la matière, que tu le reconnaisses ou non, c'est de plus en plus factuel que tu vois comme truc. Et tu vois, quand on prend le temps de détailler la définition même du placebo ou du nocebo, on se rend compte que collectivement, on a, comment dire, c'est accepté quoi. C'est accepter le fait que de plus en plus, on va dire, que l'esprit a une influence sur la matière. D'où l'importance de détecter tes croyances limitantes qui peuvent avoir un effet délétère. Donc pour résumer la vidéo, l'effet placebo, je te résume en plus celle de la semaine dernière, l'effet placebo, c'est la reconnaissance au niveau collectif qu'on a une influence par le psychique, c'est-à-dire que l'esprit influence la matière de façon bénéfique pour le placebo, et le nocebo, c'est la même chose, mais de façon non bénéfique, de façon néfaste, d'accord? Donc, alors l'intérêt pour la santé, c'est quoi? Pourquoi ne pas utiliser l'effet placebo, c'est-à-dire focaliser notre esprit sur des choses qui nous motivent, qui nous font du bien, un paysage, la collection de ce que tu veux, peu importe, pour stimuler les modifications au niveau de la matière dans notre corps, des molécules, et aller vers plus de santé vu que ça a une action bénéfique. Et pourquoi ne pas détecter les réflexes automatiques qu'on a, qui va nous permettre de déduire les différentes croyances limitantes à l'origine, pour essayer de stopper, d'arrêter l'effet nocebo qui se lance lorsqu'on a notre esprit, des réflexes qui se lancent, l'esprit qui va donner des molécules néfastes, non bénéfiques, qui va influencer notre matière d'une façon non bénéfique, d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas stimuler notre esprit vers le bénéfique pour avoir une conséquence sur la matière bénéfique, sur nos molécules? Et pourquoi ne pas essayer d'arrêter au maximum l'influence de notre esprit de façon néfaste? D'accord? Le nocebo. Par exemple, tu vois, je te parlais des croyances limitantes, mais on peut même prendre quelque chose de conscient. Prends 2 secondes et prends le temps de 2 secondes de regarder le type de pensée que tu as dans la journée. D'accord? J'ai plus les chiffres, mais on a un nombre de pensées incalculable qui passe en une journée. Et ben, regarde. Combien de fois tu as une pensée en te disant ah mince, j'ai loupé ce truc-là, ah mince, je suis une merde, je sais pas, ça je me le suis dit souvent.
Le côté, oh c'est con, je suis con, putain, j'ai fait ça. Ah, j'ai encore fait cette boulette. Ça, c'est l'effet nocebo. Des pensées conscientes, ou plus ou moins inconscientes, bref, les pensées que tu fais tourner dans la journée, si elles sont négatives, elles ont une conséquence moléculaire, j'ai envie de dire, au niveau de la matière, négative pour toi. Donc ça serait peut-être bien de se dire, tiens, je vais essayer de focaliser mon attention cette journée, le lendemain, etc., puis la semaine qui suit, sur les pensées qui me font du bien, d'accord, qui changent mes molécules, ma matière de façon bénéfique, puis essayer de ralentir ceux qui ne me font pas du bien, d'accord. C'est tout simple comme truc. Bon, je te laisse là. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vachement ça. Et puis même, tu peux me laisser un pourboire sur la description Tipeee qu'il y a, sur le lien dans Tipeee qu'il y a dans la description. Et puis surtout, prends soin de toi. Et puis reste acteur. Tu vois, lâche pas l'affaire et on va vers plus de santé. Ok? Allez, à plus. Ah, j'ai mis le smartphone un peu loin. Allez, ciao.